Et coucou les Jazz, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle célébration et je vais laisser l'ethnie Han de côté cette fois-ci pour vous parler de l'ethnie Yi et de son festival de composition florale Cha Hua Jie. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais laisser un peu l'ethnie Han de côté pour cette vidéo et je vais venir vous parler de l'ethnie Yi. Donc c'est une ethnie qui se trouve dans le Yunnan, qui est une province où on trouve pas mal du coup d'ethnies chinoises. Et c'est une célébration qui est célébrée le 8e jour du deuxième mois lunaire dans le comté de Dayao. Donc ce jour-là, on va se rendre sur la montagne Tanghua à cheval et on va y aller pour cueillir des fleurs, notamment des fleurs de cerisier, des fleurs de lanterna et tout autre type de fleurs. Donc on va charger toutes ces fleurs-là dans des grands paniers en bambou et ensuite on va redescendre la montagne pour commencer les festivités. Donc ces fleurs-là vont servir à prier pour la chance, le bonheur, le fait que voilà tout se passe bien au cours de l'année. On va mettre ces fleurs sur les portes des maisons, on va aussi les mettre sur soi et les mettre sur d'autres personnes. Par exemple, les jeunes vont mettre des fleurs sur la coiffe de leurs aînés pour leur souhaiter une bonne santé et la longévité. Et les aînés vont mettre les fleurs sur les plus jeunes pour leur souhaiter la chance et le bonheur. Donc en plus du rapport aîné et plus jeune, il y a évidemment les rapports hommes-femmes, car c'est aussi un bon moyen de déclarer sa flamme. Les jeunes hommes vont aller voir les demoiselles qui ont volé leur cœur et vont tenter de mettre une fleur sur leur coiffe. Si la jeune fille accepte cette fleur, ça veut dire que les sentiments sont acceptés et si malheureusement elle vient à détourner la tête au moment où le jeune homme viendrait à mettre la fleur sur sa coiffe, cela signifie que malheureusement elle préfère que les deux restent amis. Comme je vous le disais précédemment, les maisons sont parées de fleurs aussi bien sur leurs portes qu'à l'intérieur. Les personnes aussi sont parées de fleurs et les jeunes filles portent leurs plus beaux vêtements brodés sous le signe des fleurs. Et il n'y a pas que, il y a aussi la nature que l'on va fleurir. Et là, c'est un pléonasme, vous allez me dire. Mais on va fleurir la tête des chevaux, des bovins et des moutons pour les remercier de leur dur labeur. On va également fleurir les vergers et les plantations pour faire appel à l'abondance et à la sécurité des récoltes. Et pour les personnes qui viennent à participer à ce festival aussi bien au sein de l'ethnie que de l'extérieur, on dit toujours que c'est un spectacle magnifique car tout le comté de Dayao se part de fleurs et de couleurs et cela donne un spectacle vraiment incroyable. On ne connaît pas vraiment l'origine de cette célébration, mais on dit qu'elle a un rapport avec la légende de Miilou. Donc Miilou, c'était une jeune fille belle et gentille de l'ethnie qui a existé. Et en fait, Miilou avait des sœurs et il se trouve que ces sœurs avaient des prétendants pas très recommandables. Donc c'était pas elle qui les avait choisis, c'était ces jeunes hommes qui les harcelaient un peu. Et Miilou, pour protéger ses sœurs, a décidé de passer un pacte, de faire une promesse avec ces jeunes hommes. On ne connaît pas la teneur de cette promesse. Peut-être que si un jour vous rencontrez quelqu'un de l'ethnie I, elle pourra vous raconter quelle était la promesse qui a été faite. Mais en tout cas, ils ont voulu sceller cette promesse avec du vin de lanterna. Donc du lanterna, c'est une fleur faite de petites fleurs. Et il se trouve que ce vin était empoisonné, c'était Miilou qui l'avait empoisonné pour sauver ses sœurs. Donc, ce qui fait qu'en plus de tuer ces jeunes hommes pour éviter qu'ils fassent du mal à ses sœurs, elle s'est sacrifiée elle-même. Et donc, du coup, en ce jour, on célèbre le courage et la gentillesse de Miilou. Et on fait notamment énormément de compositions à base de fleurs de lanterna. Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on fait d'autre, mis à part aller sur la montagne et récupérer les fleurs lors de Charhuadier. Comme pour toutes les fêtes ethniques, on va faire vraiment une grande fête. Donc l'ethnie ne se trouve pas qu'à un endroit donné. L'ethnie peut être à plusieurs endroits du Yunnan. Donc certains se déplacent et se réunissent donc au comté de Dayao. Et on va faire vraiment une méga fête, donc on va y faire des sacrifices et on va également avoir beaucoup de chants, beaucoup de danse, beaucoup de musique. Le soir venu, il va y avoir un énorme feu de camp où tout le monde va danser et chanter autour, aussi bien les personnes âgées
que les plus jeunes, les couples vont également faire des batailles de chant. Par exemple, les jeunes hommes vont chanter une phrase et les jeunes filles vont rechanter par-dessus, ou bien les femmes vont chanter, les hommes vont les accompagner. Bref, c'est toujours un grand moment de... Les fêtes ethniques sont toujours un grand moment de rassemblement, de célébration, et tout ça autour du chant et de la danse. Et voilà les Jardes, c'est tout pour la célébration de Charhuadier. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et que vous aurez appris quelques petites choses au sujet de l'ethnie Yi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la Chine est tellement vaste et c'est vrai qu'on en apprend toujours au sujet de la Chine et de l'ethnie Han. Mais c'est aussi un grand plaisir pour moi que d'apprendre à découvrir les autres ethnies de Chine. Parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur leur sujet. C'est un sujet que je ne maîtrise pas trop, mais j'adore lire et apprendre sur eux. Donc voilà, je ne sais pas si vous en savez davantage, mais n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous avez des choses à m'apprendre à leur sujet, que je puisse chercher par moi-même. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis pour leur faire découvrir plus de culture ethnique chinoise. Et si, auquel cas, vous voulez réserver la vidéo pour un peu plus tard, vous pouvez toujours cliquer sur le marque-page pour la retrouver. Sur ce, les Jardes, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle célébration ethnique. Bye bye les Jardes!